Voici les temps, mes bien-aimés, riches, pauvres, dirigeants de la terre, généraux, rois, chefs d'État, ministres, de comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. La solution à cette histoire passera par des méthodes pratiques, comme on le fait, la mise en quarantaine, mais que la mise en quarantaine soit pour nous l'occasion de méditer et de prier. Nous passons pour être les maîtres de la terre, mais nous ne sommes pas les maîtres de la vie. La vie est entre les mains de Dieu. Et la vie, elle est précieuse. C'est la vie qui nous permet d'être. C'est la vie qui nous permet de pouvoir. C'est la vie qui nous permet d'avoir. C'est la vie qui nous permet ces choses. Et si Dieu affaiblit ta vie ou il anéantit ta vie, tu ne peux plus rien. Respectons donc ce Dieu-là qui est le maître de la vie. Car si tu respires, c'est lui qui veut. Dis avec moi encore l'arrogance. Ce qui se passe dans le monde, c'est une interpellation de Dieu pour l'arrogance de la race humaine. Je parle aujourd'hui en termes d'interpellation. Parce que quand Dieu laisse des signes nous interpeller, nous devons nous arrêter par rapport à ça. Regardez mes bien-aimés dans le monde. Un petit virus qui n'est même pas si dangereux que ça. Il est moins dangereux que beaucoup d'autres virus qui circulent dans le monde, qui tuent. Lui, il ne tue même pas à 100%. Fait paniquer tout un monde. Alléluia. À cause de quoi? À cause du rythme de sa contagion. La manière dont ça se contamine. Et ce ne sont pas les pauvres seulement qui sont touchés. Les riches sont touchés. Alléluia. Amen. Les petits et les grands. Tous les pays du monde sont en train d'être infectés. L'homme ne dispose de rien pour empêcher à ce virus d'agir. Il ne reste qu'une seule chose, les gens sont dans la panique. Mais nous devons comprendre ce qui se passe là. David a fait le péché du dénombrement, c'était le péché de l'arrogance. Ce virus, comme je l'ai dit, c'est un petit virus qui se soigne même, qui nous fait paniquer. Parce que ce virus, en réalité, n'est pas venu nous tuer. Ce virus est venu pour nous interpeller. Car ce qui prendra le véritable coup, ce n'est pas tant notre santé, parce qu'on en guérit. Mais c'est l'économie et la vie sociale. Alléluia. Amen. Ce qui va basculer, c'est l'économie et la vie sociale. Mais ne vous en faites pas. Selon la lecture de temps de l'Éternel, les choses vont remonter. Mais il y a quelque chose qui doit se passer dans notre esprit, c'est pourquoi je parle de l'interpellation. Ça durera quelque temps. Mais ça fera basculer beaucoup de choses. L'arrogance de l'homme. L'homme qui se croit devenir Dieu. L'homme qui se croit tout permis. L'homme qui croit qu'il peut tout faire, qu'il peut narguer Dieu. Voici comment un petit virus nous montre que nous ne valons rien. Alléluia. Amen. Dans cette interpellation, je veux que l'homme aujourd'hui comprenne que nous ne valons rien et que un petit virus, un petit grain de sable peut nous faire trembler. Sur nos trônes, comme des chefs, comme des patrons, comme des grands hommes d'affaires, des grands rois, tous nous paniquons. Alléluia. Sauf ceux-là qui ont la foi en Dieu. Alors, mes bien-aimés, l'arrogance. Et quand David a manifesté cette arrogance, on ne contrôle plus les choses. On fait ce qu'on a à faire. Nous oublions que nous sommes venus dans un monde où nous sommes des créatures et qu'il y a un créateur. Nous défions le créateur. Nous créons des lois, nous brisons de lois. Le créateur a établi des lois sur la terre. Je ne connais pas quelle est l'origine de ces virus, mais il paraît que ça sort d'une manipulation d'un virus qui existait déjà. Mais parce que nous voulons briser les lois de la terre. Parce que nous voulons faire les choses comme nous le voulons. Comme si c'est nous qui avons créé ce monde. Mais Dieu a mis des lois. Ce qui nous arrive, appelez cela attaque du diable. Appelez cela, c'est Dieu qui a frappé. Peu importe. Moi, ce que je veux comprendre dans ça, ce que nous payons
va tomber. Et c'est même toi-même qui vas choisir celle. J'aimerais dire par là, mes bien-aimés, que ce qui arrive au monde, c'est le choix que nous avons fait nous-mêmes. Dans mon interpellation, je parle donc de ce choix. Ce qui se manifeste est un type d'avertissement. Alléluia. Parce que quelque chose de plus grave aurait pu circuler. Quelque chose qui pouvait ne même pas nous donner la chance d'en guérir. Mais Dieu a laissé. Il a laissé. Je dis il a laissé. Car je ne sais pas s'il en est l'auteur. Il peut nous laisser vivre les conséquences des choses pour nous interpeller. Alléluia. Je veux donc aujourd'hui que l'homme se pose la question sur son comportement. Et de comprendre que c'est un avertissement de Dieu pour que nous puissions nous recadrer. Alléluia. Dieu nous avertit que ce monde ne nous appartient pas, que nous ne sommes pas des êtres invulnérables. Les méthodes donc qu'on applique aujourd'hui pour réagir contre ce virus, ce sont les méthodes de la quarantaine, la mise en quarantaine. Mais je veux que nous comprenions spirituellement la mise en quarantaine. Physiquement, nous voyons des personnes qui sont isolées, mais Dieu, lui, ce qu'il vit, ce n'est pas tant cette simple isolation. L'isolation, pour Dieu, a un but. Aujourd'hui, il n'y a pas que ceux-là qui seront malades, qui seront mis en quarantaine. Mais je veux que nous comprenions que l'humanité entière est mise en quarantaine. Car les frontières seront fermées et les mouvements seront limités. Nous n'aurons plus la liberté de nous déplacer comme nous le voulions. Chacun doit apprendre à rester un peu plus à sa maison. Les décisions sont prises aujourd'hui partout. En France, aujourd'hui, tout est fermé. Les commerces, pour nous, on est encore en Afrique, on a la petite grâce d'avoir un peu de soleil. Dieu a un peu pitié de nous. Donc, vous voyez un type de choses qui ne résistent pas trop au soleil. Mais déjà, on a commencé à fermer les restaurants et toutes les autres choses. Les églises, on commence à se retrouver maintenant, il faut moins de 50. Il y a quelque chose qui se passe, la vie est réduite. C'est déjà de la quarantaine. Alléluia. C'est déjà de la quarantaine si tu ne peux plus voyager librement. C'est déjà de la quarantaine s'il n'y a plus de visa. C'est déjà de la quarantaine. Donc la quarantaine n'est pas simplement pour le malade qu'on a isolé, mais le monde entier est mis en quarantaine. Mais cette quarantaine, parce que je dis que c'est spirituel, ce n'est pas d'abord sanitaire, selon Dieu, nous amène à quoi? Ça nous amène à méditer. Dieu isole pour méditer. Je crois que Dieu nous donnera maintenant assez de temps pour penser à lui. Je crois qu'aujourd'hui, beaucoup dans le monde sont en train de se poser de vraies questions. Il y en a qui sont encore distraits. Mais je dis interpellation pour amener le monde à comprendre que l'interpellation, c'est pour méditer. Méditer sur la vie. Parce que nous étions trop occupés. Courir à gauche, à droite. Aujourd'hui, on ne peut plus courir. Du matin au soir, on avait des choses à faire. Aujourd'hui, nous aurons le temps de rester dans nos chambres. Parce qu'on nous interdit d'être en contact avec des multitudes de personnes. Et cette fois-là, nous aurons au moins le temps d'écouter le bruit du souffle de Dieu. Et Dieu veut nous interpeller sur deux choses que je vais énoncer, nous avons terminé. Souvenez-vous de ce texte, de ces lépreux à la porte de la Samarie. Ils étaient mis en quarantaine. On a placé ces lépreux à la porte de la Samarie en quarantaine. Les autres étaient en train de gesticuler. Ils n'avaient pas le temps de réfléchir. Ils n'avaient pas le temps de méditer. Mais les lépreux en quarantaine étaient en train de réfléchir sur le sort de leur vie. La quarantaine de ce monde doit nous appeler à réfléchir sur notre comportement. Si nous continuons à agir de cette manière, il y a quelque chose de pire qui arrivera. Si l'Éternel nous donne cet avertissement maintenant, nous devons corriger nos comportements. Qui m'entend qui disent Amen aujourd'hui? Un grand Amen. Encore plus fort Amen. À commencer par tous ceux qui ont des responsabilités à quelque niveau que ce soit. Parce que c'est David qui a ordonné le dénombrement. Il a ordonné au chef militaire. Mais il n'y avait personne autour de David pour dire à David, on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Nous nous embarquons, bien-aimés, dans des choses qu'il ne fallait pas faire. Nous encourageons ce qu'il ne fallait pas faire. Nous acclamons ce qu'il ne fallait pas faire.
à tous les niveaux. Nous votons des lois qui n'ont rien à voir avec Dieu. Nous nous comportons comme des personnes sans foi ni loi. Nous sommes comme des athées. Dieu n'a pas sa valeur. Ce monde, c'est nous qui l'avons créé. Nous jouissons des choses. Nous sommes à la course de l'argent, à la course de la richesse, à la course des choses, au point que nous avons perdu tout cœur. Eh bien, Dieu nous arrête pour dire toutes ces choses, je peux les briser. Je peux briser les multinationaux, je peux briser toutes ces grandes compagnies. Je crois que ceux qui sortiront les plus affaiblis de cette histoire, ce sont les grandes entreprises. Et la bourse bascule. Et on voit ce lien. Il y avait ces lépreux à la porte de la Samarie. Et il y avait la crise. Mais où était la solution? La solution était dans la méditation des lépreux. C'est la méditation de la quarantaine qui redonne la lumière. C'est la méditation de la quarantaine qui redonne la lumière. Si le monde ne se met pas chez nous pour méditer, pour chercher Dieu, ça deviendra encore noir. Car les médecins vers qui nous courons, eux-mêmes ils commencent à fuir. On me raconte que dans un hôpital, je ne sais pas vrai ou faux, au Congo-Kinshasa, où on a amené le monsieur qu'on a détecté sur lui qu'il avait le coronavirus. Après, on a annoncé la nouvelle, on a amené à l'hôpital. Les médecins ont fui. Les mamans ont soulevé les bébés, ils sont sortis de l'hôpital. Tout le monde a fui l'hôpital, il est resté seul là-bas. Les organisations annulées. L'arrogance est en train d'être brisée. Alors nous devons méditer. Nous les hommes, méditons. La solution était dans la méditation de ceux qui étaient en quarantaine. Parce que nous sommes en quarantaine, méditons. Alléluia. Et je vous amène dans cette méditation sur deux choses. La première chose, comprendre la valeur des relations humaines. Parce que la mise en quarantaine est une isolation. T'isole de quoi? On t'isole des autres hommes. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a même quand ils sentent une petite fièvre, ils vont pas déclarer. La peur de la mise en quarantaine. Mais bien aimé, pourquoi nous fuyons la mise en quarantaine alors que nous sommes déjà en quarantaine? Notre comportement est un comportement de quarantaine. Ça veut dire quoi? La manière dont nous agissons vis-à-vis de nos frères. Ce n'est pas de l'amour. Déjà, nous n'embrassons pas. Nous tuons, nous détruisons, nous critiquons l'autre. Nous voulons la mort de l'autre, la destruction de l'autre. Alléluia. Nous agissons déjà d'une manière mauvaise. Alors, aujourd'hui l'Éternel veut nous faire comprendre comment nous nous sentons maintenant mal à l'aise. Comment tu te sens là où on t'a isolé de ton frère? On ne peut même pas te permettre de t'asseoir à côté. Comment tu te sens? Dieu veut te faire comprendre la valeur des relations humaines. Vous commencez à comprendre aujourd'hui que ça peut faire mal de ne pas avoir la possibilité de saluer quelqu'un. Vous pouvez comprendre aujourd'hui que ça peut faire mal de ne pas se rapprocher de quelqu'un. Vous pouvez comprendre aujourd'hui que ça peut faire mal de rester tout seul. Restons seuls. On a toujours voulu ça. Nous n'avons pas voulu les autres. On les a toujours détruits. Ils nous embêtent. Nous voulons régner seuls. Nous voulons manger seuls. Nous voulons vivre seuls. Nous voulons avoir tout seuls. Construire des maisons nous seuls. Posséder le pays entier pour nous. Posséder l'argent pour nous. Mais voici maintenant le temps est arrivé de vivre seuls. Dieu nous interpelle sur la valeur des relations humaines. Pourquoi nous sommes mal à l'aise? Parce que nous ne pouvons pas vivre sans les autres. Commençons à comprendre cela. Et que quand la guérison s'installera, embrassons-nous de la manière dont il le faut, avec sincérité et amour. Alléluia. Acclamons ton nom éternel. Méditons sur notre comportement. Alléluia. Comprenons la valeur des relations humaines. Dieu a basé ce monde tournant sur des relations humaines. L'amour du prochain. Et si les lépreux ont réussi à entrer dans la Samarie et à vaincre la crise économique, à vaincre la crise qui se battait, c'est parce qu'ils se sont mis ensemble. Et ils ont compris une deuxième chose, se confier à l'Éternel. La deuxième méditation que moi je te propose aujourd'hui, c'est que tu puisses comprendre la valeur de te confier à l'Éternel. David, pour résoudre le problème de la peste, a bâti un hôtel à l'Éternel. Les lépreux, pour qu'ils arrivent à vaincre cette crise économique qui s'installait, ils ont fait confiance à l'Éternel.
Ils ont dit, si nous restons ici, nous mourrons. Si nous rentrons là-bas, nous mourrons. Mais si nous allons de l'avant, peut-être. Alléluia. Il y avait de la nourriture dans les camps des Syriens. Il y avait tout là-bas dans les camps des Syriens. Alléluia. Mais la foi des lépreux a été la solution à une crise mondiale. Il est temps que nous nous confions à l'Éternel. Et pour cela, ça nous demande l'humilité. S'humilier, si mon peuple, ce qui est invoqué dans nos s'humilie. Prie, cherche ma face. Je le guérirai de ces mots. Alléluia. Humilions-nous, sortons de l'arrogance. Arrêtons de porter nos vestes et de marcher comme ça. Arrêtons de mépriser l'autre. Arrêtons de faire des choses comme s'il n'y avait pas un Dieu. Mettons-nous maintenant à genoux. Ne comptons plus sur notre force. Croyons que ce monde est créé par Dieu et que c'est Dieu qui peut nous protéger et nous bénir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait sur nos cœurs. Recherchons cette bénédiction-là. Recherchons le partage. Recherchons l'amour. Humilions-nous. Soyons délivrés de l'arrogance. Alléluia. Que chaque homme retrouve sa place en tant qu'humain, créature de Dieu sur la terre, et que nul ne soit Dieu. Ils se sont confiés à Dieu. C'est lépreux. Et Dieu les a accompagnés. Et la crise s'est arrêtée. Ça a été tourné en abandon. Certains hommes de Dieu ont fait remarquer que le début de cette année est la continuité de l'année passée. Et quand je priais, je demandais à l'Éternel, c'est quoi ces choses? Et Dieu me disait qu'il balait les couloirs pour installer son système. Il veut nous interpeller. Il veut interpeller le monde. Voici les temps, mes bien-aimés, riches, pauvres, dirigeants de la terre, généraux, rois, chefs d'État, ministres, de comprendre que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. La solution à cette histoire passera par des méthodes pratiques, comme on le fait, la mise en quarantaine, mais que la mise en quarantaine soit pour nous l'occasion de méditer et de prier. Comme ces lépreux qui, dans leur quarantaine, ont trouvé la foi en Dieu. C'est cette foi qui a ouvert la porte pour le salut du monde entier. Ainsi, l'Église doit prendre ce temps aussi au sérieux. Certains disent attaque du diable, d'autres disent punition de Dieu. Moi, je n'en sais rien. Je sais simplement que nous récoltons ce que nous avons sémé et que pour que cela change, à commencer par l'Église du ciel de la terre, nous devons être à genoux, prier et nous regarder aussi nous-mêmes, l'Église, dans notre comportement parce que nous devons être l'exemple sur cette terre. Amen. Amen. Lèvons-nous en acclamant très fort.